CIST le grand drame de sa vie. À 62 ans, Élisabeth Borne peine toujours à évoquer la mort tragique de son père Joseph. Un résistant rescapé des camps de concentration nazis d'Auschwitz et de Buchenwald qui n'est jamais vraiment revenu, selon ses propres mots. Dans La Secrète, paru le 4 mai aux éditions de l'Archipel, Bérengère Bonte décrypte la mystérieuse première ministre et plonge, pour cela, dans son enfance ténébreuse. Elle n'a que 11 ans lorsque son paternel décide de mettre fin à ses jours en se défenestrant de la maison familiale normande de Livarot, en 1972. Dans son livre, la journaliste de France Info revient sur le déroulé de cette terrible journée. Cette veille de 15 août commence par un hurlement au petit matin. Celui de l'employé de maison qui arrive comme chaque jour depuis plus de 50 ans, rapporte-t-elle. Elle remarque un morceau de pyjama dépassant d'un buisson. Le corps de Joseph est là, étalé au pied de la maison, la fenêtre du deuxième étage ouverte. Sa tête a heurté le balcon en premier, précise l'auteur. À l'époque, sa sœur aînée, Anne-Marie, s'interroge. A-t-il chuté en raison de la haute dose de sédatifs ingurgités? Ce qui est sûr CIST que quelques jours plus tôt, à Paris, Joseph Borne a tenté d'en finir par intoxication médicamenteuse. Il est hospitalisé et son épouse, Marie, lui fait promettre de ne plus jamais recommencer alors qu'ils sont en route pour retrouver leur fille. Supérieur à Élisabeth Borne, qui sont les hommes qui ont compté dans sa vie? Ce moment où Élisabeth Borne a disjoncté la dépression du père d'Élisabeth Borne s'accentue à la fin des années 1960. Le psychanalyste de Joseph cesse ses consultations et lui propose un confrère dont il ne veut pas. Ses angoisses sont telles qu'au dire de sa femme, il peut rester figé devant une boîte à lettres à se demander dans quelle fente glisser une enveloppe, écrit Bérengère Bonte dans La Secrète. Après son suicide, la future occupante de Matignon disjoncte, à en croire le témoignage de sa sœur. Alors que cette dernière et leur mère retournent à Paris, elle demeure, seule avec sa tante et sa grand-mère, dans la maison qui a vu son père mourir. Aujourd'hui, Anne-Marie Borne confie se sentir encore fautive de l'avoir abandonnée à Livarot. L'environnement était déjà tout sauf rassurant. Le paroxysme, CIST le suicide de mon père. Je me suis dit, je vis dans un monde dont je ne comprends pas les codes, avec en plus des choses dramatiques, racontera l'ex-ministre du Travail à l'écrivaine. Crédit photo, Elliott Blondet Christian Lié Wigpool.